Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Le journal des sports de Jérôme Lacroix. Rebonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, une méga bonne nouvelle. Quito de Pavan est au sec. L'attente aura duré plus de 15 heures dans la zone de vie de son bateau qui prenait l'eau. Peu à peu, le marin du Vendée Globe, en détresse depuis hier midi au sud de l'océan Indien, a été secouru cette nuit. Voie d'eau à bord après une collision avec un objet flottant. Il est en ce moment à bord du Marion Dufresne qui l'a repêché. Le navire français était en mission logistique sur cette zone des îles Crozet. Fatigué, éprouvé, Quito de Pavan reconnaît que oui, il commençait à y avoir urgence. J'étais vraiment plus dans la panade parce que j'avais plus d'énergie, j'avais plus grand chose pour survivre dans le bateau, quoi. Je m'estime heureux. C'est terrible de laisser le bateau là sur place parce qu'on perd beaucoup dans cette histoire. Moi je perds beaucoup. Tu vois, le bateau il m'appartient et bon, toutes les conséquences vont être lourdes derrière. C'est assez dramatique, c'est triste. La première fois que je perds un bateau, j'ai toujours ramené mes bateaux quelque part et puis là, voilà, on va le perdre. Et une fois au sec, Quito de Pavan a été pris en main par un médecin. Il va bien, son Vendée Globe est bien sûr terminé. Côté classement, Armel Lecléache toujours en tête devant le Britannique Alex Thompson. Incroyable Vendée Globe, dur pour les hommes comme pour les bateaux. Ouais. Jérôme, le mot sport du jour. Consternant ou encore impardonnable. Quelques adjectifs à la une de vos quotidiens. Il qualifie la prestation des footballeurs du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des Champions. De partout au Parc des Princes face aux modestes Bulgares de Ludogorets Razgrad. Ainsi les Parisiens, alors certes qualifiés pour les 8e, achèvent le premier tour à la 2e place de leur groupe et pourront redouter lundi prochain lors du tirage au sort un adversaire a priori plus fort. Le constat d'échec de Thiago Motta, l'un des Italiens du PSG. C'est triste parce qu'on avait l'opportunité, on jouait chez nous, on jouait quand même contre une bonne équipe, mais chez eux on a gagné et on assume aussi parce que c'est notre responsabilité. Nous on entre dans les terrains, on sait les choses qu'on doit faire, on n'a pas réussi. Barcelone, Real Madrid, Juventus Turin sont certains des adversaires possibles du PSG. Ce soir, les Lyonnais en marche pour l'histoire. Lyon-Séville, la qualification rhodanienne pour les 8e passe par un succès par au moins 2 buts d'écart. Enfin Jérôme, dites-nous quelle est votre histoire du jour. Les croustillantes révélations des Football Leaks se poursuivent. Alors croustillantes ou navrantes, c'est selon. Mediapart publie les clauses les plus folles des contrats des footballeurs. Par exemple, une prime de défaite pour Hugo Lloris, le gardien des Bleus à Tottenham, même quand il perd. Juste le fait de démarrer une rencontre, c'est 4150 €. Et puis, selon moi, un autre exemple, pompon. Plus de 45 000 € donnés à l'entraîneur italien Fabio Capello parce qu'il devait participer à un match de charité qui a finalement été annulé. A priori, il n'a pas rendu les 45 000 €. Non. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.